That's what she said. Ah ben oui. Bac Nord, c'est le 4e long métrage de Cédric Jiménez, après Aux yeux de tous, La French et HHHH. HHHH, je jamais à ce titre. Bref. On va où là? Je comprends pas en fait, c'est quoi le projet? Un réalisateur taillé donc pour le thriller, et à qui l'on doit aussi le scénario du très viril Scorpion de Julien Seri, sorti en 2007. Et avec Bac Nord, Jiménez, énergique réalisateur de 45 ans, s'attaque à un autre sujet musclé, avec ses petits muscles. Le quotidien d'un trio de flics de la Bac Nord de Marseille, dans des cités rongées par le trafic de drogue, et où les gangs de dealers font la loi. La loi maintenant c'est eux. Il n'y a plus de flics, il n'y a plus de politique, il n'y a plus personne. Coécrit par Jiménez et Audrey Diwan, la future réalisatrice du film L'événement, Lion d'or au Festival de Venise 2021, Bac Nord s'inspire également d'un fait authentique, la révocation en 2012 de plusieurs fonctionnaires de la Bac Nord de Marseille, soupçonnés de trafic de stupéfiants en bande organisée. Une affaire ultra médiatisée et dont même le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, s'était fait l'écho, d'ailleurs tout cela est montré dans le film, et dont le procès s'est conclu en avril 2021 au terme de 9 ans de procédure. Alors Bac Nord est très clairement construit en 2 parties. La première, hyper efficace, montre les 3 flics joués par Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil, pressurisés par leur hiérarchie pour faire du chiffre et qui ne vont pas hésiter, afin de réaliser un gros coup, à racketter eux-mêmes des consommateurs. C'est un truc de voyou ça. La seconde partie montre la chute du trio après la mise à jour de ces magouilles par la police des polices, une longue descente aux enfers, il faut le dire, un petit peu déprimante, après l'adrénaline du premier acte. Ok. Hyper maîtrisé dans sa réalisation, Bac Nord démarre sur les chapeaux de roue avec une tension allant crescendo jusqu'à cette scène incroyable de l'assaut policier contre la cité où les héros doivent démanteler le réseau de dealers. Et quand il s'agit de faire parler la poudre, alors Cédric Jiménez n'a rien, et alors rien du tout à envier au meilleur film de genre américain. Non mais allez-y, franchement faites les gangsters. Et la seconde partie donc abandonne brutalement l'action pour suivre la façon dont Greg, Yas et Antoine, les 3 anti-héros de Bac Nord, vont être peu à peu broyés par ce même système qui les a pourtant poussés à la faute. L'empathie manifeste du réalisateur pour ces personnages, davantage montrés comme des prolos victimes d'une profonde injustice, plutôt que comme des ripoux, a fait grincer les dents de pas mal de journalistes, il faut bien le dire, lors de la projection du film au Festival de Cannes 2021. C'est rien, on s'en bat les couilles, ça change rien. Des controverses bien trop complexes à développer ici, et Bac Nord doit être pris avant tout pour ce qu'il est, un excellent thriller nerveux et immersif, et emmené par 3 comédiens crédibles jusqu'au bout du flingue. Alors en revanche, pour l'accent marseillais, quelques petites réclamations de temps à autre au fil du film. Bah, allez, ça passe. Licence poétique. C'est quoi cette expression? Merde. Et j'allais oublier, puisqu'on parle des comédiens, mention spéciale en ce qui me concerne pour Adèle Exarchopoulos et Kenza Fortas, respectivement toutes les deux bluffantes dans les rôles d'une flic, femme de flic, pour Adèle Exarchopoulos, et de l'indique du personnage joué par François Civil, pour Kenza Fortas. Voilà, mais on a fait le tour de Bac Nord. Alors je sais, le film est très clivant, il fait beaucoup jaser. Parce que je vous dis, moi j'ai bien aimé, j'ai pas boudé mon plaisir, donc écoutez, passez-moi les notes, monsieur le juge. Je comprends pas comment on en est arrivé là en fait.